peut voir Tony d'ici, c'est bon, impeccable. Dis bonjour à la caméra, Tony, c'est fini. Salut. Nouveau confinement du président, merci les amis. Et cette fois-ci, je pourrais pas la mettre sur YouTube parce que j'ai pas mis YouTube sur la télé. Enfin, je l'ai mis, mais... Ah bah si, je pourrais la mettre, exact, ouais. Je pourrais la mettre. Mais bon, on verra. On verra bien si j'ai le temps qu'il y a autant de pouces qui me mettent des vidéos, des 10 pouces. Parce que mon record, c'est j'ai pas plus d'une centaine de personnes qui mettent des pouces. C'est le record que j'ai. Bon, tu vas me dire, c'est déjà ça, mais je préférais être comme Macron et avoir un paquet de pouces de personnes qui m'en mettent, tu vois. Donc c'est parti pour un nouveau confinement. Oui. On sera confiné pendant 10 ans comme ça. Franchement, c'est magnifique. Au début, je me rappelle. Tu te rappelles le début du confinement? On disait, ah, c'est parti. C'était quoi l'année dernière, au mois de mars? On disait, c'est parti pour le premier confinement de tout ça. Et ceux qui dirigent le pays disaient, vous inquiétez pas, vous êtes confinés, mais ce sera bientôt la fin. Dès qu'on aura le vaccin, c'est bon, les gens seront sortis du confinement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre ville et le nord de la France et le sud, allez, confinés, une fois de plus. Oui. Et ça tombe dans plusieurs mois, peut-être cet été, ils vont dire, ah oui, mais non, il faut refaire un nouveau confinement. Encore? Bah oui, parce que ce nouveau confinement, ça permettra de guérir. Ah, bah ça va alors. Et les gens tombent dans le piège en disant, bon, bah après tout, c'est vrai, ça fait que le 4e confinement, ou 3e ou 4e. Dès qu'on arrivera à 10 confinements, ceux qui gouvernent diront, bah il faut faire un nouveau confinement. Et les gens diront, ah bah oui, après tout, il faut peut-être le faire, ça vaut le coup, tu vois. Allez, c'est reparti. Oui. Et au bout de 2-3 ans de confinement, machin, les gouvernants diront, mais oui, mais ça fait que la 3e année, vous inquiétez pas, on n'est pas encore arrivé à 10 ans. Ah bah oui, ça va, alors allons-y, tu vois. Ceux qui gouvernent pensent qu'ils pourront vacciner la totalité des Français avant cet été. Tu penses que c'est possible, toi? Je sais pas. Moi, pour moi, ça m'étonnerait. Déjà, il y en a qui veulent pas le faire. Il y en a qui s'attendent de réfléchir parce que ce qui est normal, hein, on n'est pas dans un pays où on peut dire voilà, il faut le faire, vous devez le faire, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais faites-le quand même. Voilà. Oui. Parce qu'on vous dit, celui-là, ce vaccin, il vaut le coup. Des spécialistes disent, c'est le meilleur, il faut le faire. Voilà. Non, je sais pas. Et par contre, la France qui faisait les meilleurs vaccins du temps de notre enfance, eh ben, elle se retire de la course, elle fait pas le vaccin. Comment s'appelle les vaccins de la France là? Pasteur, voilà. Pasteur, moi j'ai toujours fait les vaccins, même de notre enfance. On a fait le tétanos, on a fait tous les trucs de notre enfance, machin. On a toujours fait les vaccins. Même moi, c'est encore moi qui demandais il y a 2 ans, je dis bah mince, je suis plus agent de vaccin, je vais refaire le vaccin. Oui. Et là maintenant, on nous sort un vaccin et on nous dit celui-là c'est le meilleur, faites-nous confiance, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes contaminé, donc il faut faire le vaccin. Alors c'est vrai que les gens vont dire ah bah après tout je suis contaminé, bon bah allez je vais le faire. Et ça fera les symptômes de quoi? De la grippe. Ça fait que les gens seront malades avec les mêmes symptômes de la grippe que s'ils ne le feraient pas. Oui, tu dois refaire le vaccin tous les ans. Voilà, tous les ans. Et tous les ans en plus, ouais, exact. Donc ça promet. Oui. Et en plus, on vous dit, vous inquiétez pas, on vous obligera pas à faire le vaccin, mais par contre, ah j'avais oublié de vous dire, vous pourrez pas sortir de chez vous pour aller au théâtre, ni dans les cafés, et pourtant, d'après ce que je me rappelle, avant cette épidémie, on était des hommes libres, on était des hommes, des personnes, on est né en hommes libres, et on nous a jamais dit, vous ne pouvez pas rentrer dans ce café. Bah, moi, je dis tout le temps qu'il y a un terrain de sport, qu'on peut aller faire des courses, qu'on peut prendre le bus. Et puis je passe peut-être au cône, ça me dérange pas. Ouais, mais si un jour tu vas dans un café, ils te disent bah monsieur, vous avez votre passeport vert? Et tu dis ah non, j'ai pas. Non, mais je suis pas. Les gens sont vaccinés. Les gens sont vaccinés, donc je vois pas pourquoi je pourrais les contaminer s'ils sont vaccinés. Oui.
Et ben ils vont dire non, 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 vous devez faire comme tout le monde. Vous devez être vacciné, monsieur. Si, alors ils disent la transparence. Bon, au début, je les écoutais, la transparence. Vous inquiétez pas, on vous obligera à rien du tout. Le ministre, il n'y a pas de problème, on n'obligera personne à le faire. Et maintenant, maintenant c'est les autres qui parlent. Hein. On va attendre de voir ce que le président et le Premier ministre va dire au moment où on sera à ce moment-là. Mais j'ai un peu l'impression que ça se transforme un peu comme la Chine ou quoi. Dans la Chine, il y a des gens qui sont élus dans des baraquements, ils sont tous isolés des autres. Est-ce qu'on va pas finir par être isolés aussi nous-mêmes? On n'aura plus les mêmes droits qu'on avait depuis notre naissance. Parce qu'on est quand même né dans ce pays. T'es bien né dans ce pays, à la France. Bah oui, à Paris. Voilà, bah moi aussi, tu vois. Donc, bizarre. Bon, en tout cas, vous saurez tout c'était cette histoire-là qui nous arrive à tous les Français. Avec mes 10 personnes qui mettent des pouces sur ma chaîne, peut-être que j'aurai une centaine de personnes cette fois-ci, j'espère. À moins que YouTube me bloque ma vidéo. On verra bien. Donc on se donne la suite des événements. Salut les gars! Et le gouvernement, vous pouvez qu'en faire dans votre froc. Voilà, voici l'épilogue du collègue. À bientôt pour la suite.